Ce n'est pas nous qui les avons posés. Ce n'est pas nous qui les avons enseignés. C'est Jésus-Christ lui-même. Les apôtres et les prophètes de Christ, c'est ceux qui nous ont enseignés. Ils nous ont laissé un modèle. Alors, lorsque les fondements sont renversés, le juste n'a que cette obligation de rétablir les fondements, de relever les fondements. Mais si on refuse de relever les fondements, de rebâtir les fondements, retire-toi. Vous comprenez? Parce que quand les fondements sont déjà renversés, on doit rétablir, relever. Si on refuse qu'on puisse relever les fondements, donc retire-toi de cette église. Parce que la base de l'église, ce sont les enseignements. C'est ce que j'avais dit. Même toi, frère, sœur, tu dois avoir pour base la doctrine. C'est ce qui doit te bâtir. Et ça doit rester comme ça. Il ne faut pas suivre le monde dans ce mouvement. Parce que quand en vous, les fondements sont renversés et qu'on ne les rebâtit pas. Donc, vous n'êtes plus dans la sainte doctrine. Il y a des gens, ils sont des noms. Ils disent non, nous sommes dans la sainte doctrine, nous sommes dans l'évangile. C'est des noms. Mais quand vous regardez la doctrine telle qu'enseignée par les apôtres, vous allez dans une église, vous trouvez des sœurs, des frères. N'en parlons même pas. On dit que non, c'est une assemblée des saints, une église des saints, mais quand vous êtes là-bas, vous trouvez une sœur en train de présider les cultes, en train de prêcher, d'enseigner. Frère, si vous êtes dans une telle assemblée, ça signifie que le fondement est déjà renversé. On doit rétablir, les faire voir que dans l'église du Seigneur, il n'est pas permis à la femme de parler. Je ne permets pas à la femme d'y parler parce que c'est malicéen. Et de prendre l'autorité sur l'homme. C'est ça le fondement. Maintenant, dans une assemblée des saints, vous trouvez une soeur en train de prêter des cultes, de parler, de prêcher, d'enseigner. Le fondement est déjà renversé. On doit rétablir. S'il refuse, retire-toi. Il faut retirer. Parce qu'on doit relever les fondements, rebâtir. Si vous êtes une église de Dieu, voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous ne devez pas faire. Donc, vous devez garder ça. Il sait où dans cet évangile, les fondements qui avaient été posés par les apôtres veulent que les sœurs soient vêtus d'une manière décente, avec modestie et pudeur. N'est-ce pas? Et pudeur. Mais vous entrez dans une église, on vous dit église des saints. Vous trouvez les saints. Vous regardez leur apparence. C'est comme les autres églises. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, c'est tout le monde comme ça. Vous regardez même la femme du pasteur, les enfants du pasteur. Vous regardez même tout le monde dans l'église. Donc l'église sans la mondanité. Mais comment on peut dire que ça c'est l'église des saints? Parce que le fondement est déjà renversé. Relever les fondements. C'est-à-dire dans l'évangile, le saint s'habille avec pudeur, modestie, avec décence. On ne peut pas trouver dans une église des saints une scène, la poitrine à l'extérieur, le ventre à l'extérieur, les sous-vêtements à l'extérieur.
Le frère, il se promène les sous-vêtements à l'extérieur. Non, ce n'est pas ça. Et vous dites non, je suis frère, je suis sœur. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'en faisant ça, ça montre que chez vous, les fondements étaient renversés. Alors, comme les enseignements de base ont été renversés, on doit restaurer, rétablir, relever les fondements. Si vous refusez, vous n'êtes pas notre frère, vous n'êtes pas notre soeur. Parce que si vous êtes notre frère, notre soeur, vous devez respecter votre accoutrement. Un frère, et avec des boucles d'oreilles, un frère avec ce qu'on appelle des locks. Oh non, parce que moi je suis vedette. Dans l'église, il y a cette histoire-là du védétariat. On n'a pas besoin de vedette ici dans l'église, Seigneur. Nous tous, nous devons nous soumettre à la doctrine. On dit, personne d'autre ne peut poser un autre fondement. Et c'est vous qui avez été posé. Donc vous voulez poser un fondement dans l'église qu'on appelle le védétariat. Non, dans l'église, tous nous sommes égaux. Ne venez pas avec ça. Il faut les laisser là-bas. Ne ramenez pas la mondanité dans l'église. Non. Donc la doctrine telle qu'elle a été posée, il faut la respecter. Quand vous renversez les fondements, c'était dangereux pour vous. D'ailleurs, la maison n'aura pas de soubassement. Ta vie, votre église n'aura pas de soubassement. Ça sera une église légère. C'est pourquoi dans les assemblées des saints, les sœurs, vous ne les verrez pas avec des mèches, des boucles d'oreilles, des chaînettes, des pommettes, des bagues, tout ça. Et la même chose pour les frères. Vous ne verrez pas des frères avec des tenues impropres, des tenues propres aux païens. La même chose pour les frères et les sœurs. Vous vous habillez comme un frère, comme une sœur. Vous couvrez votre corps. Mais quand vous exposez votre corps, une sœur qui se promène, elle quitte chez elle, elle sort chez elle sans porter les sous-vêtements, sans porter les soutiens. Et la voilà en train de se promener tous les quartiers, même aller jusqu'à l'extérieur là-bas, même en ville, comme ça. Ça c'est grave. C'est grave. Et vous avez dit que non, Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde les cœurs. Ça c'est quel enseignement? Ça c'est quel enseignement? C'est quel fondement? N'est-ce pas que Jésus a dit aux pharisiens, tombeau blanche, hypocrite. Il dit, vous paraissez bon à l'extérieur, mais dedans de vous, il y a plein de rapines, plein d'hypocrisie, plein de... Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est sale. Non, il faut nettoyer et l'intérieur et l'extérieur. On ne peut pas nous dire qu'un frère et une sœur, donc même si à l'extérieur c'est sale, donc c'est à l'intérieur qu'il est frère, qu'il est sœur. Non, j'avais lu avec vous ici. Les pierres qui ont servi à construire les temples étaient taillées extérieurement et intérieurement. C'est qu'un bon frère, une bonne sœur, Dieu doit la tailler en commençant par l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Parce que
ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Quand toi tu incites, mais cela vient de l'intérieur. Quand toi tu te chamailles, cela vient de l'intérieur. C'est que ton intérieur est mauvais. C'est comme ça que ça s'est manifesté. Il ne faut pas dire non, ne regardez pas la manière dont j'ai insulté. Parce que Dieu connaît mon cœur. Comment Dieu peut connaître ton cœur au moment où, quand toi tu insultes, ça vient de l'intérieur. L'Écriture dit c'est de l'abondance du cœur. N'est-ce pas? Mais ce qui est sorti de ta bouche, ça veut dire. Comment tu vas nous dire que non? Ne voyez pas l'extérieur, mais il faut me regarder à l'intérieur. Comprenez? Le cœur de l'homme se voit à partir de ce qui se manifeste à l'extérieur. Pour dire que le cœur est mauvais, il faut voir ce qui se manifeste à l'extérieur. Ce que toi tu as fait, ce que nous avons vu, ça témoigne que ton cœur est mauvais. Tu ne vas pas nous convaincre. Donc, dans notre doctrine, l'intérieur et l'extérieur doivent être nets. On ne doit pas voir la différence. Ça doit être la même chose. Donc voilà, nous ne pouvons pas renverser les fondements. Les fondements, il faut les rétablir. Un frère qui change sa démarche. Mais les frères qui marchaient comme ça, ça ce n'est pas ça, frère. Jésus-Christ, notre modèle. Montrez-moi, est-ce que Jésus marchait comme ça? Les apôtres marchaient comme ça? Non. Donc ce n'est pas comme ça. Donc la doctrine, on ne peut pas la renverser. Quand vous renversez, il faut rebâtir. Et nous allons lire 2 versets pour terminer pour aujourd'hui. Esdras chapitre 3. Nous lisons les versets 6, 10 et puis 11 à 13. Esdras chapitre 3, 6, 10, 11 à 13 et puis Esdras 5 verset 16. Je commence par Esdras 3 verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Il s'agit, ici on parle du fondement. Oh, les fondements étaient déjà posés. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Le temple avait connu un problème. On a eu à détruire le temple et le fondement. Alors, au temps d'Esdras, on devait recommencer les choses. Parce que ce que Salomon avait fait avait connu un problème. Il a fallu rebâtir, rétablir. Alors pendant qu'ils ont commencé à travailler, les fondements du temple n'étaient pas encore posés. Voilà, parce qu'on doit poser les fondements. C'est très important. Verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister le sacrificateur en costume avec les trompettes. Et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde est pour Israël à toujours. Et tous les peuples poussaient des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel.
Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi les peuples. Car les peuples poussaient des grands cris dont les sons s'attendaient au loin. Donc, on devait rétablir les fondements, poser à nouveau les fondements. Parce que l'église, le temple de Dieu, la maison de Dieu, ne peut pas être bâtie sans que le fondement soit posé. C'est pourquoi la valeur, l'importance, la force de l'église, la résistance de l'église, c'est le fondement. Ce sont les enseignements de base. Même nous ici, notre valeur, notre poids, notre force, ce sont ces enseignements-là de base. Tout prédicateur qui viendra ici pour nous juger, il va seulement regarder nos frères et nos sœurs. Comment est-ce qu'ils s'habillent, où ils s'habillent. On observe seulement. On sait que non, vous êtes dans l'évangile. Mais quand ils voient ici, ils trouvent des histoires qui ne sont pas dans cet évangile. C'est que même si vous dites que vous êtes dans l'évangile, vous n'êtes pas parce que le fondement sont déjà renversés. C'est pourquoi nous tous, frères et sœurs, nous avons l'obligation de maintenir les fondements, de garder les enseignements, la doctrine telle qu'elle nous avait été enseignée, la pratiquer telle qu'elle nous a été enseignée. Ne cherchez pas à changer les choses. Vous avez compris, frère? Parce qu'on va nous juger comme ça. Vous savez, dans les années antérieures, lorsque nous étions encore dans notre solitude, la plupart des gens, quand nous étions dans la solitude, ils ont commencé à nous qualifier comme des apostats, des gens qui se sont écartés de l'évangile. Alors, lorsque Dieu nous avait fait grâce que nous sommes sortis de notre solitude, la plupart des prédicateurs qui nous voyaient répondaient à nos invitations ici. Quand ils sont venus, ils nous ont écoutés, ils vous ont vu, ils ont fermé la bouche. Ils ont dit, ah, les gens ont mal parlé de vous et de votre église. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons regardé l'aspect de votre église. On a vu les fidèles. Alors ce qu'on disait de vous n'était pas vrai. Vous comprenez, frère? Parce qu'ils ont trouvé que nous n'avions pas renversé les fondements. Mais si on avait renversé les fondements, ils allaient dire que ce qu'ils avaient entendu était vrai. Acclamons le Seigneur. Donc, maintenant les fondements, frères. Le frère, maintenant la doctrine telle qu'elle a été enseignée. Et dans les cas ici, le fondement était renversé, il a fallu poser à nouveau les fondements. L'Écriture dit quand on posait les fondements, les anciens les sacrificateurs qui étaient âgés, qui avaient vu les premiers fondements, et quand on commençait à poser les nouveaux fondements, ils poussaient des grands cris de joie. C'est-à-dire respecter la doctrine. Ça ne doit pas être pour toi un sujet de souffrance. Ça doit te réjouir.
Et l'Écriture dit que d'autres qui n'avaient pas vu les fondements, quand on posait, ils pleuraient. À telle enseigne que les uns pleuraient, les autres poussaient des cris de joie. Ils se réjouissaient. On n'arrivait pas à distinguer les pleurs et les cris de joie. On ne savait pas. Parce que les cris que poussaient les peuples sont... Maintenant on ne sait pas qui plaît et qui se réjouit. C'est ça, frère. La doctrine, si elle a été renversée dans ta vie, rétablis-la. Si tu ne respectes plus la doctrine, qui avait déjà renversé, aujourd'hui, rétablis la doctrine. Relève la doctrine. Parce que quand les fondements sont renversés, le juste doit les relever, doit l'établir. Alors toi, tu as déjà renversé la doctrine. Un frère, c'est on est frère, ce n'est pas des noms. Non, on n'est pas des frères et des sœurs des noms. Parce que si vous êtes frère, sœur des noms, alors là nous allons vous considérer comme l'apôtre Paul disait, un nommant frère. C'est ça, c'est ce que nous dit la doctrine. Vous êtes un nommant frère. Quelqu'un qui est impudique, outragé, ravissé, menteur. Vous comprenez? Donc vous êtes un nommant frère. Vous appelez soi-disant frère. Donc vous êtes un faux frère. Une fausse sœur. Vous portez seulement un vêtement de brebis. Mais au-dedans de vous, vous êtes un loup ravisseur. Donc un bon frère, une bonne sœur, elle n'est pas impudique, elle n'est pas ravisseur, elle n'est pas timide, elle n'est pas idolâtre. Mais si vous êtes comme ça, vous êtes un nommant frère, un faux frère. Parce qu'il y a des gens comme ça, même s'il vient ici, vous ne voyez que sa présence, mais au-dedans de lui, il s'est déjà écarté de la doctrine. Il y a des gens qui sont des hypocrites comme ça. Moi, je vous avais parlé d'une sœur que je connaissais à l'époque, pas ici chez nous, ici, mais là où nous étions. Cette sœur, ils avaient déménagé, elle s'est retrouvée à Kissesu. Maintenant, comme nous on priait à Massina, il y avait des fois, elle est rentrée à Massina pour participer à la prière. Elle venait soit les vendredis, soit les samedis, les dimanches, et puis après culte, elle rentre. Mais quand elle vient, vous regardez l'apparence, en tout cas, il respecte la doctrine. Or, en réalité, ce n'était pas vrai. Dans son sac, il y avait tout dedans. Il y avait des mèches dedans. Il y avait des boucles d'oreilles, il y avait des chaînettes, il y avait des bagues, il y avait des bracelets, tout était dedans. Mais quand il sait que quand je viens, elle vient au titre, elle met dans son sac. Mais Dieu, on ne se cache pas devant lui. Elle s'est cachée. Mais il y avait un jour, c'est ça qui était renversé. Les sacs est renversé et les choses sont tombées. C'était la honte pour la sœur. Et cette sœur ne pouvait plus regarder les gens aussi comme ça. Elle ne pouvait plus. Parce qu'en réalité, il avait déjà renversé la doctrine. Mais quand elle se présentait devant les gens, donc elle voulait présenter un aspect d'une sœur craignant Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'était passé. Frère, sœur,
dit ça. Même dans vos fêtes. Ne veut pas dire que quand il s'agit d'une fête, il faut renverser la doctrine. Non. Même dans une fête, même si cette fête te concerne, tu es un frère, tu es une soeur, respecte la doctrine. Ne renverse pas les fondements. Mon frère, moi je crois que c'est dans des festins on va juger votre ténacité. Parce que nous tous ici, nous avons eu à faire des fêtes. Et c'est dans des fêtes qu'on peut juger un frère. Est-ce que tu vas respecter la doctrine? C'est ça un frère. Donc vous l'êtes partout. Il faut que les gens sachent que non, lui il respecte sa doctrine. Il respecte son enseignement. Donc de ce côté-là, il ne faut pas bouger. Mais un frère, il sait, à l'occasion d'un festin, il change de nature. Parfois, il vient vous demander permission. Prophète, bon, c'est seulement un seul jour. En tout cas, moi, je veux m'habiller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, tu me demandes la permission. T'autoriser. Cette doctrine est la mienne. C'est moi qui vous l'avais donnée. Moi, je l'ai trouvé aussi. N'est-ce pas? Paul lui dit ceci. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et d'autres bâtis dessus. Que chacun fasse attention. C'est même la manière dont il est tenté de bâtir dessus. Donc moi j'ai trouvé l'enseignement n'est pas mien. Ce sont les enseignements de Jésus-Christ lui-même. Ça vient de Dieu, ça vient de l'éternité. On ne peut pas changer ces enseignements. On ne peut que respecter. Il ne peut pas me demander permission. Qui suis-je pour te permettre? Toi, tu veux que la parole de Dieu tombe sur moi? Si tu respectes la doctrine, Dieu va te louer. Mais si tu renverses la doctrine, Dieu va pas aussi te louer. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi un enfant de Dieu, dans toutes les circonstances, même dans les festins, respecte la doctrine. Allez voir seulement dans les festins comment les sœurs et le frère s'habillent. Allez voir. Vous allez regretter. Allez même voir dans les festins comment les frères et sœurs dansent. La sœur, le frère, oublie qu'il est frère. Mais lorsque on scanne les chansons folkloriques de leur tribu, il faut voir comment les sœurs, la sœur danse, comment les frères dansent. Il oublie qu'il est un frère. Frère, nous, même quand il s'agit de danse, nous dansons nos chansons. Vous comprenez, frère? Nous dansons nos chansons. Donc, la doctrine ne peut pas renverser. Ça peut être ta joie. Lorsque la doctrine est posée, c'est ta joie. Quand on renverse la doctrine, ce n'est pas une bonne chose. Parce que Dieu ne va pas vous soutenir. Les derniers versets pour terminer, Esdras 5, verset 16. Esdras 5, 16. C'est Shebachar est donc venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, elle s'est construite et elle n'est pas achevée. Voilà. Alors on est en train d'accuser un frère parce que lui là, il a posé les fondements. Voilà, c'est lui. Il est venu à Jérusalem, il a posé les fondements de la maison de Dieu. Et depuis qu'il a posé les fondements, la maison est en train d'être construite. Bien qu'elle n'est pas encore achevée, mais elle est en train d'être construite. C'est qu'avant de construire la maison, on commence d'abord par le fondement. Voilà pourquoi ta vie ou notre église n'aura de la valeur que si le fondement est remis à sa place. Les enseignements de base, nous devons les respecter. La doctrine, nous devons les respecter.
Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui commencent à se marier homme avec homme, femme avec femme. Mais ce n'est pas dans notre doctrine. On ne peut pas tolérer ça. Le mariage des homosexuels, le mariage des lesbiennes ne nous intéresse pas. Nous les condamnons. On ne peut pas donner crédit à un tel mariage. Parce que notre évangile ne les reconnaît pas. Vous venez avec un tel mariage, on va te dire frère, c'est un péché. Et l'église ne peut pas soutenir. Lève-nous pour la prière. Ok, vous savez pas dans Zambé pour la boyebi.